D'abord l'emploi, on avait commencé à en discuter hier, il y avait un chiffre que je n'avais pas rappelé aussi hier, c'est quand même que donc, l'économie française a créé 95 300 emplois, portant ainsi à 561 000 le nombre de nouveaux postes enregistrés en un an. Et ça, en fait, j'ai appris ça aussi hier, c'est pour l'instant un rythme historique. On est toujours sur un rythme, mais tout simplement jamais vu. Voilà, en termes de création d'emplois. Aziz, comment tu vois tout ça? Écoute, avant de parler des métiers en tension et de ta proposition révolutionnaire. Non, elle n'est pas forcément révolutionnaire. C'est simplement que les chiffres que tu as annoncés, c'est comme tout, c'est une moyenne. Et il y a des disparités. On l'a vu cet été avec certains secteurs, la restauration, certains restaurateurs qui freinent la saison parce qu'ils ne trouvent pas. Absolument. Des transporteurs qui laissent un peu de marchandises ou la marchandise qui arrive un petit peu en retard parce qu'on ne trouve plus de bras. Donc il y a une réalité pour ceux qui sont formés. Là c'est cars scolaires aussi, on nous dit beaucoup, il y a eu beaucoup de cars scolaires. C'est beaucoup monté dans les médias. Après je veux voir la réalité du truc, mais ça... Il y a 23 secteurs qui ont été pointés de mémoire en tension, et pour cela on ne trouve pas. C'est aussi simple que ça, on ne trouve pas. Donc, hôtellerie, restauration, transport de voyageurs et de marchandises, santé et action sociale. Santé et action sociale. Donc, on a une difficulté, c'est qu'il y a une disparité en plus territoriale. C'est que sur certains territoires, on a des taux de chômage qui sont hallucinants, de 30, 40, 50% sur certains bassins d'emploi. De l'autre côté, on a des entreprises qui, sur des métiers dits peu qualifiés, on ne trouve pas. Et là-dessus, on a un débat. Alors, je t'ai mis dans le mail, j'espère que cette année, on ne sera pas tous d'accord. Vas-y. C'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas tendre à une politique un peu de l'immigration de travail? On a des emplois qui sont aujourd'hui proposés. Les Français n'en veulent pas. Je ne veux pas débattre sur la raison de pourquoi ils n'en veulent pas. C'est leur choix, ils ont une liberté, moi, je respecte ça. Ce travail sur un chantier ou au volant ne m'intéresse pas, j'en veux pas, ok, très bien. Mais est-ce que pour ça, on doit arrêter notre machine à produire? Est-ce que pour ça, on doit arrêter nos entreprises? Et moi, je me dis qu'en regardant un petit peu ce que fait par exemple le Canada ou d'autres pays, est-ce qu'on n'a pas une gestion prévisionnelle des ressources humaines à mettre en place en allant chercher des compétences chez nos voisins européens ou de l'autre côté de la Méditerranée, par secteur, par pays, et en disant chaque année, l'Assemblée nationale, comme un conseil de RH, voterait en disant cette année, il me faut 10 chauffeurs, je vais en prendre 3 là dans des pays, et puis lancer, puis recruter, les faire venir, avec peut-être quelque chose d'un peu intelligent. Ne pas refaire les erreurs du passé en mettant tout le monde au même endroit, peut-être une gestion et un aménagement du territoire un peu différente pour montrer qu'on est intelligent et qu'on a tiré les leçons du passé. Et puis, ne pas arrêter notre machine productive. Parce que moi, cet été, quand je rentre... Ça a été fait, Aziz, déjà, ça a été tenté. J'ai été regarder pour toi, notamment l'histoire qui m'avait intéressé à l'époque, c'est des infirmières espagnoles. Les 29, et finalement, il y en a 280 qui sont venus. Non. Mais regarde pour les maraîchers, chaque année. Oui, mais ça, mais ça marche dans l'agriculture. Oui, alors pourquoi ça marche pas? Non, c'est des gars qui viennent, qui repartent. Et qui repartent en plus. Oui, ça n'a rien à voir. Non, c'est des saisonniers, ça n'a rien à voir. Ça a des saisonniers, mais... 204... Donc, il y a eu... Il y a une spécificité quand même sur ces saisonniers, Stéphane. Il y a eu un plan de l'hôtellerie-restauration. Ils repartent. Oui. Beaucoup s'inquiètent qu'ils pourraient venir et ne pas repartir. Non, mais on va en parler de ça. On va en parler, parce que pour moi, c'est le frein. Avant qu'on arrive au plein emploi dans tous les secteurs, il faut d'abord s'atteler aux hommes et aux femmes aujourd'hui qui sont finalement, pour une grande partie d'entre eux, désocialisés. Je rappelle qu'il y a un chômeur sur deux qui est un chômeur de longue durée. Tu fais de la politique? Non, c'est de la politique. Il a commencé avec une argumentation idéologique. Oui, d'accord. Moi, si je suis vous n'êtes chef pas d'accord. d'entreprise... Attends, Aziz, attends, du calme. Tu veux du débat? Vous n'êtes pas d'accord là-dessus, et on va s'arrêter là, ok, Zemmour, pas Zemmour, machin. Après, il y a le RH. Oui, c'est ça. Mais si, tu parles, peu importe. Après, il y a le RH. Non, mais en plus, je te suis là-dessus. Il y a une tension sur ce sujet-là. Je pense que ce ne serait pas bon politiquement. Au niveau des RH, ce qu'il dit, c'est tu as aujourd'hui une force de travail dans le pays, on va dire à peu près 3 millions de personnes qui ne travaillent pas. Avant de dire je ne vais pas les faire bosser, c'est vrai que, et c'est d'ailleurs un petit peu le sens de ce que veut faire le gouvernement, par une réforme de l'assurance chômage et par une mise en tension de Pôle emploi, tu vas quand même d'abord essayer de les faire bosser. Tu parles du public, parle des sociétés de transport, parle de la restauration, parle du bâtiment. Ces gens-là, mais moi je vous mets tous au défi. Il y a une réalité de terrain. Allez voir des gens qui n'ont pas envie d'aller sur un chantier. Vous verrez ce qu'ils vont vous répondre. Il y a une argumentation. Je les ai eus dans mon bureau. Ces gens qui vous regardent et qui vous disent
Je veux bien, quand j'avais ma boîte de transport, je veux bien, Monsieur Séni, vous me payez tant, mais vous savez qu'en restant au chômage, en cumulant les aides, et on ne va même pas parler des indemnités chômage, c'est ça le sujet. Je ne crois pas qu'on arrivera à combler les besoins uniquement par ça. Je pense que tout ça peut se faire de manière concomitante, à la fois en travaillant effectivement sur les indemnités chômage, et à la fois en ouvrant. Enfin, moi, je suis restaurateur. Tu m'expliques qu'il va falloir que j'attende 5 ans avant de commencer à voir le début du commencement des résultats de cette politique. Je vais dire, garçon, moi, j'ai un compte d'exploitation. Pourquoi 5 ans? Je comprends pas tes 5 ans, Aziz. Si tu as la réforme de l'assurance chômage, c'est maintenant. En plus, le MEDEF dit qu'il faut passer en force. C'est pas parce que le MEDEF le dit que c'est vrai. Oh, ils vont passer en force.